Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie. Je vais commencer cette vidéo par une petite annonce qui concerne l'avenir de la chaîne. Et c'est pas du tout un truc du genre j'arrête YouTube ou fin de la chaîne. C'est juste que ceux qui me suivent sur Twitter sont déjà au courant. Mais ça fait pas mal de semaines que j'ai de plus en plus de problèmes aux yeux. Et voilà, donc avec des irritations, des brûlures, des conneries, etc., des démangeaisons, la farandole. Je pense qu'en fait, c'est l'âge. Je pense qu'en fait, c'est à l'approche de la cinquantaine, je commence à me décomposer. Et donc voilà. Donc je vais porter des lunettes, donc je vais rejoindre le clan des youtubeurs lunettes, dont on finit par ignorer s'ils ont des yeux derrière. Voilà, parce que voilà, ça me fait juste beaucoup moins mal quand j'en mets. Donc voilà, donc ça commence dès maintenant. Adieu. Et alors en plus, il y a un truc, c'est qu'on m'a dit que les lunettes noires, ça te rend sympathique et ça te donne un air avenant. Une vidéo aujourd'hui consacrée à la mini-série Netflix qui s'appelle Le Serpent et qui est en ligne, je crois, depuis quelques jours et que je viens de terminer, enfin de regarder. Bon, c'est comme un long film, hein, ça dure 8 heures, c'est 8 épisodes d'une heure à peu près, enfin une cinquantaine de minutes. Et donc c'est à peu près comme si vous regardiez deux fois de suite la Justice League de Snyder. Mais pour moi, c'est vraiment pas une série. D'ailleurs, c'est vraiment construit comme un film, quoi. Ça ne s'arrête pas. Moi, je les ai enchaînés en deux fois, mais voilà, on sent pas du tout qu'il y a un montage série, quoi. Et donc j'ai adoré. J'avais pas du tout prévu. Je me demande si c'est pas la première série dont je parle sur ma chaîne. Mais bon, là, j'ai eu un tel coup de cœur que j'ai décidé d'en faire une vidéo pour vous la recommander parce que à part, je crois que Meresh j'en a parlé. J'ai pas regardé parce que je voulais pas, je voulais en savoir le moins possible en la lançant, mais du coup je regarderai après. Mais sinon, j'ai pas l'impression que ça déchaîne les foules, ni les passions, et c'est vraiment dommage. Alors j'ai regardé, donc c'est une mini-série qui est en fait produite par la BBC One et d'ailleurs j'ai vu elle a été diffusée en fait en tout début d'année en Angleterre, donc sur la BBC One, et elle vient d'être rachetée par Netflix qui donc la propose voilà, quelques jours dans plein d'autres pays, voilà, dont la France. Une info importante, c'est que elle a été écrite par un type que je connais pas du tout, et même quand j'ai regardé sur Google, j'ai pas vu grand chose de lui. Or, il a fait un travail remarquable là-dessus. C'est son auteur, c'est le mec qui a écrit la série, et c'est Richard Warlow, et franchement, mais assez remarquable, parce que c'est donc inspiré d'une histoire vraie hallucinante dont j'avais jamais entendu parler. C'est inspiré assez librement par obligation, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que on sent qu'il y a quand même un souci de fidélité. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y a des personnages en fait qui ont collaboré à l'écriture de ce projet pour notamment la véracité de certaines choses, de certains éléments, parce qu'il y a eu des survivants à ce drame, mais je veux pas, alors je vais absolument pas spoiler bien sûr, hein, parce que je ne veux pas faire ça, voilà. Et mais peut-être en fin de vidéo, je vous ferai un petit warning pour parler un peu du vrai Charles Sobrage dont il est question dans la série, parce qu'il y a quand même des trucs assez étonnants. Enfin, en tout cas, c'est assez remarquable, ultra crédible. Je pense que tout ce qui pouvait être le plus vérifié, etc., l'a été. Et qu'après, bien sûr, il y a tout un travail voilà, d'écriture, quoi, enfin, voilà, d'invention pour que ça colle et dans ce qui est plausible, etc. Et c'est ultra plausible. Donc, qu'est-ce que ça raconte le serpent? Alors, le serpent, ça raconte l'histoire donc vraie donc de Charles Sobrage, qui était un voleur, un trafiquant de pierres précieuses et donc un tueur en série qui a sévi en Asie du Sud-Est dans les années 70. C'était un donc mais qui a voyagé énormément à travers le monde. Alors il est né, je sais plus où, mais il a été élevé et il a grandi en France. Donc voilà, enfin, donc, c'est un personnage assez étonnant qui a fait la une des médias, mais à diverses reprises. C'est très très étrange que je n'en ai jamais entendu parler, je veux dire. C'est vraiment super étonnant. Alors je voudrais commencer par dire que l'acteur principal qui joue donc ce type, c'est Tahar Rahim, et je le connaissais de nom puisque un prophète, et puis là il y en a un là, avec Jodie Foster qui est sorti il y a pas longtemps, dont on dit également énormément de bien. Faut que je vois les deux, parce que j'ai vu aucun des deux, même un prophète je l'ai pas vu. Du coup j'ai honte quoi. Mais le mec est incroyable, mais vraiment, hein, vraiment, vraiment. Une performance. Alors il s'est métamorphosé totalement, puisque donc moi je l'ai découvert avec le serpent, mais
quand j'ai regardé après sur Google, quoi, un peu le parcours de cet acteur, j'ai vu qu'il n'a pas du tout cette tête-là. Et c'est super impressionnant, parce qu'on n'est pas dans le grimage à 2 balles, c'est-à-dire que c'est pas non plus des prothèses et des machins, voilà quoi. Non, non, c'est beaucoup plus fin que ça, quoi. Et il est incroyable. Sincèrement, ça faisait longtemps qu'un acteur, enfin que je l'avais pas trouvé à ce point phénoménal de justesse, quoi. Non, en plus, c'est un rôle tellement difficile. Là, par contre, je veux pas trop spoiler, donc je peux vraiment pas trop expliquer pourquoi. Mais il parvient à faire vraiment il délivre une performance qui est à la fois hyper spectaculaire et paradoxalement totalement dans la retenue, dans la réserve et tout quoi. C'est chaud, c'est chaud. Mais il m'a bluffé de ouf quoi. Sachant que c'est vraiment un personnage qui est glaçant. On perçoit que Charles Sobrage, c'était un mec qui avait un charisme fou, une capacité à séduire, à influencer, à manipuler, et j'allais même dire tétaniser au sens paralysé, vraiment. Hein. Toute personne dont il croisait le chemin. Et dans le film, enfin pour moi c'est vraiment comme un film de 8 heures, hein, honnêtement. C'est extrêmement bien démontré, quoi. C'est-à-dire que on regarde ça et on est saisi, quoi, vraiment. Et là, par exemple, la façon dont il interagit avec les femmes qui sont amoureuses de lui, ou les hommes qui sont comme hypnotisés par lui, quoi. C'est vraiment glaçant et fascinant, mais au sens du dico, quoi. Et c'est super subtil. Et d'ailleurs, ça s'installe au fil des épisodes. Enfin, alors, je tiens à préciser que moi, par exemple, j'ai un peu ramé sur le premier. Donc voilà, donc je tenais à le préciser parce que presque pour vous rassurer, parce que moi le premier, je trouve que ça a démarré un petit peu, c'était un peu lent, et il se passait pas grand chose de spectaculaire, et j'ai pas, je trouvais ça bien, mais je me suis dit, j'espère que ça va un peu décoller quand même, parce que 8 heures de juste ça, ça va pas le faire quoi. Et au deuxième épisode, ça commence à décoller, et après, en fait, on comprend, même après, on comprend pourquoi il était utile effectivement de faire un démarrage en douceur, voilà, qui a toute son importance quoi. Donc voilà, donc si jamais voilà vous êtes un peu, vous terminez le premier épisode en vous disant ouais bof, voilà moi je vous incite, enfin je vous invite à enchaîner sur le deuxième en fait, voilà comme ça limite à voir le truc comme un lot quoi. Donc enfin en tout cas donc pas trop en dire, mais les acteurs sont tous excellents. L'actrice qui joue sa compagne, elle est également très impressionnante, notamment en fin de film, donc voilà, sur les 2-3 derniers épisodes, où, sans trop en dire, elle en prend plein la gueule, et elle est bouleversante, mais vraiment, hein, elle est vraiment bouleversante. Alors j'ai vu que l'actrice, elle avait joué dans... Enfin, son fait d'armes, c'est qu'elle a joué dans la série culte Doctor Who, mais comme moi je regarde pas Doctor Who, je n'ai aucune idée de... Voilà. Mais par contre, franchement, dans Le Serpent, elle a tombé par terre, hein, vraiment incroyable. Personnage assez complexe en plus. Ah oui, il y a un truc aussi qui peut un peu refroidir, surtout dans le premier épisode, parce que là vraiment c'est abusé, j'avoue, c'est les sauts dans le temps. Donc ça démarre et vous allez voir, voilà le côté 2 mois plus tôt, 7 ans plus tard. Ça fait des bons, tu vas en avant, en arrière, en avant, en arrière, tout, c'est un peu le sac à vomi quoi. Moi, il y a un moment, je me suis dit, attends, ça c'est chiant, c'est chiant parce que du coup, t'es super attentif tout le temps, genre, attends, c'est quand ça? Ok, ça c'est 2 semaines plus tôt, d'accord, ok, non, parce que tout à l'heure on était 3 mois plus tard, d'accord, donc là bon, enfin, mais après ça se calme un peu, mais c'est assez audacieux. Après, franchement, ça passe. Enfin, en tout cas, c'est vraiment un truc génial. C'est sans aucun doute la série, ce sera une de mes meilleures séries de l'année. C'est sans aucun doute, hein. On n'est qu'en avril, mais c'est clair. Et même si vraiment pour moi j'ai du mal à voir ça comme une mini-série, parce que bon, que 8 épisodes quoi. Et ben bon, c'est vrai, c'est une mini-série donc. Putain, au secours. Ce que je peux quand même dire, sans spoiler, là, je ne spoil pas, mais c'est que quand on regarde ça, le fait, parce qu'après du coup je suis quand même allé regarder les infos sur le véritable Charles Sobrage, qui est d'ailleurs toujours en vie, hein, ça c'est pas... il purge toujours sa peine, il a que 76 ans d'ailleurs. C'est que c'est impressionnant de voir à quel point ce mec a pu commettre donc autant de crimes et de crimes de toutes sortes, hein, parce que donc voilà, il y avait des crimes, il a volé, enfin, il y a tout un trafic de pierres précieuses incroyable et de meurtres, c'est la folie quoi. Donc il est reconnu coupable d'une bonne dizaine de meurtres,
Mais de ce que j'ai vu, bon, on le soupçonne évidemment, c'est comme c'est souvent malheureusement le cas chez les tueurs en série, enfin, quand ça s'étale sur beaucoup d'années, et là ça s'étale sur beaucoup d'années, on soupçonne que voilà, en fait, ce soit un chiffre qui soit vu à la hausse en réalité, enfin qui doivent être revus à la hausse. Le mec, donc, il a quand même réussi à faire tout ça sans être vraiment sans se faire prendre, ça c'est sûr, mais même sans être vraiment inquiété, durant des années, c'est dingue, c'est dingue. Et le mec a changé 1000 fois d'identité, enfin il y a des moments où on se croirait vraiment dans un film, enfin un film, je veux dire, c'est dingue, vraiment, on n'arrive pas à y croire, il y a des moments où on n'arrive pas à y croire, quoi. Mais on réalise aussi que c'est le propre de l'époque, parce que donc tout ça se passe au début, milieu des années 70, pour le plus gros, hein. Ça remonte beaucoup plus loin évidemment. Mais ça se termine, je crois, c'est dans les années 2000, ça c'est sûr. Mais on réalise qu'il était possible de faire certaines choses dans les années 70 parce que bah, voilà, la technologie, enfin tout ça, c'était pas du tout comme évidemment par la suite. Et certes, pour certains criminels, il était beaucoup plus simple, que ce soit les faux papiers ou même pour faire disparaître des corps, ou il était beaucoup plus facile de s'en sortir quoi, que de nos jours, bien sûr. Donc on réalise aussi à quel point il a joué de toutes les failles de l'époque, c'est assez balèze. Je voudrais terminer juste avec une petite remarque sur ce mec donc, tous les personnages ont existé, hein, donc ça il y a vraiment. D'ailleurs à la fin, il y a une séquence comme moi j'aime beaucoup, enfin ce truc un peu à la Scorsese. On a les portraits des acteurs et à côté le portrait des véritables personnes qu'on a donc suivies et il y a un bilan, ce qu'ils sont devenus, voilà, où ils en sont dans leur vie. C'est génial. Mais donc, il y a un personnage très important dans le film qu'on va suivre tout le long de cette mini-série, pardon. C'est le mec qui est Nippenberg, il s'appelle, c'est un diplomate à l'ambassade des Pays-Bas, donc à Bangkok, là où était Charles Sobrage à ce moment-là, et qui en fait se retrouve à gérer une affaire j'allais dire une simple affaire, mais bon, oui et non, mais voilà, la disparition de deux routards hollandais. Donc il va chercher à comprendre ce qui s'est passé, et là il va soupçonner assez vite que c'est lié à une affaire qui est beaucoup plus grave entre guillemets que la simple disparition de deux personnes, et il va traquer Sobrage, et ça va être la traque d'une vie. Enfin, alors que le mec est pas flic, hein, il est même pas enquêteur, d'ailleurs il a pas vraiment le droit, on lui fait comprendre d'ailleurs à certains moments qu'il outrepasse totalement ses droits quoi. Mais comme il fait un peu le sale boulot à la place de la police qui n'a pas envie de le faire, il y a beaucoup de tolérance. Mais le mec, c'est hallucinant, hallucinant, et c'est même assez émouvant à la fin. Mais je veux pas voilà, rentrer dans plus de détails parce qu'une fois de plus, je veux vraiment pas spoiler parce que moi j'étais très contente de pas trop en savoir. Et là, je vais juste donc conclure en vous disant que bah, je vais pas spoiler, mais je voudrais juste dire un ou deux trucs sur Sobrage avec le recul. Et donc ça, forcément, ça va spoiler un peu si vous n'avez pas vu, donc vous pouvez peut-être arrêter maintenant. En tout cas, je vous recommande cette série, mais à fond de ouf. Il y a quand même très peu de bonnes choses en ce moment qui sort, hein. Il va sans dire que je n'ai pas regardé Godzilla versus Kong puisque je ne suis pas un délinquant. Mais si je l'avais regardé, j'aurais été hyper déçu quand même, en dépit d'effets spéciaux certes géniaux, mais bon, lol. Sur sa globalité, c'est quand même, je me pense que je me dirais, c'est quand même une grosse bouse. Voilà, le personnage humain notamment, vraiment très mal torché avec les pieds. Enfin, c'est une honte totale. Quand t'as plus de 12 ans, je pense que c'est très compliqué d'accrocher à toutes les scènes qui ne sont pas de la baston entre les deux monstres. Et bon, voilà, bref, un peu dommage, même si je suis ravi que ça pète des records, etc. Parce que les films en ont besoin. Les gens parlent beaucoup de cinéma, le cinéma, il faut sauver le cinéma, etc. C'est le cinéma, machin. Moi, je suis pas du tout un youtubeur ciné, je le précise souvent, même si j'en parle beaucoup parce que je suis passionné, mais je suis passionné par les films, et c'est très différent. Par exemple, là, les cinémas sont fermés, c'est une catastrophe, c'est clair. Mais ma passion, c'est pas les salles de cinéma, ça ne l'a jamais été. Enfin, j'adore aller au ciné de temps en temps, mais c'est pas du tout. Ma passion, c'est les films, c'est les œuvres en fait. C'est pas le contexte et le voilà. Bref, c'est juste pour micro parenthèse pour mon humble cas, évidemment. Mais donc, en tout cas, pour l'avenir des films, de la production de films, tout succès et tout triomphe est important, qu'il soit en salle ou en streaming ou n'importe où, etc. Or, c'est vrai que dernièrement, quand même, les gros trucs se sont un peu ramassés
la tronche sur le bitume, à commencer par Tenet. Alors maintenant, je vais juste vous dire à quel point ce mec-là, ce Charles Sobhraj, est fascinant. D'ailleurs, j'étais super surpris, mais j'ai vu qu'il y a eu un docu sur lui, donc que je n'ai pas vu bien sûr, qui est sorti, je sais plus en quelle année. Et il y a eu par contre pas mal de bouquins écrits sur lui, son parcours, tout ça. Mais c'est quand même un mec qui a réussi à s'évader de prison plusieurs fois, qui a nargué les autorités. Mais alors, c'est vraiment, hein, dans un film, on se dirait, de fiction je veux dire, on se dirait, ouais, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais là, comme tout est vrai, c'est dingue. Et moi, donc, comme je disais, j'ai regardé un peu après, mais qu'est-ce qui est vraiment arrivé par rapport à ce qui a été romancé et tout. Et en fait, ce qui est romancé, c'est ce qui était obligé d'être romancé. Donc, les dialogues, certaines séquences, quoi. C'est obligé, quoi. S'il se raconte, il marche le long de la piscine et il pousse une meuf ou je sais pas quoi, oui, bah c'est sûr qu'il n'y a pas forcément des preuves de ça. Donc, oui. Mais sinon, il y a quand même énormément de choses qui sont avérées et c'est les plus importantes. Et c'est dingue, c'est juste dingue, dingue. Notamment le fait que ce mec-là avait donc purgé une peine, s'en était sorti à incroyablement bon compte, quoi. Était allé donner des interviews en France, enfin, c'est totalement dingue. Et qu'il est allé se remettre enfin, dans la gueule du fauve, quoi, volontairement, en retournant au Népal, alors qu'il savait que c'était le pays où il fallait pas aller, parce qu'il risquait d'être là, par contre, de nouveau arrêté, puis rejugé, et là condamné à nouveau, voilà, jusqu'à sa mort quasiment. Et il y est allé, et non seulement il y est allé, mais il a provoqué les autorités. Enfin, c'est complètement dingue, c'est complètement dingue. Voilà. Et s'il n'était pas retourné au Népal, il n'aurait pas passé, je sais plus, ça fait combien d'années qu'il est en tôle, mais il n'y serait pas. Il n'y serait pas de toute façon. Un autre truc qui m'a interpellé et qui est pas forcément hyper clair dans le serpent, c'est le rôle de Marie-André Leclerc, donc sa compagne, qui est clairement amoureuse de lui, tout en étant sa prisonnière psychique, j'ai envie de dire. Enfin, elle est totalement sous son emprise, hein, clairement. Parce qu'elle elle a une attitude assez ambiguë dans le film. Et j'ai vu des témoignages notamment donc, de personnages qu'on voit dans le film, qui sont des victimes de Charles Sobhraj, mais qui s'en sont sortis, on le voit à la fin, et qui ont aidé à collaborer voilà, à l'écriture, au tournage, à plein de choses. Et il y a notamment une nana qui a dit que elle avait trouvé que le traitement de cette fille, Marie-André, était un peu dur dans le serpent, et que pour avoir parlé avec elle plusieurs fois en privé quand Charles Sobhraj n'était pas dans les parages, elle était quand même terrifiée et tout, et que apparemment c'est comme une fille assez simple et triste. Je dis ça, simple, c'est pas, c'est les mots qui sont employés, hein, donc c'est pas moi qui me permets de la juger évidemment. Mais elle disait que Marie-André elle lui avait quand même fait un peu pitié et que c'était pas un monstre, enfin que c'était une nana qui avait, voilà, et il lui avait pris son passeport aussi, elle avait pas de pognon, et elle pensait, mais ça, par contre on le pressent dans le film, que si elle s'échappait, il la retrouverait et il la tuerait. Donc c'est chaud, c'est chaud. Enfin en tout cas une excellente surprise, foncez, voilà. Et j'espère que vous allez bien, que vous tenez bon dans ce reconfinement. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.